Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'essaye le Tesla Model Y Performance. C'est la version la plus puissante qui existe pour le moment. C'est aussi le grand frère à la Tesla Model 3 puisqu'il partage 75% d'éléments en commun. Celui-ci vient de la nouvelle usine de Tesla en Allemagne. Elle est située à Berlin. Le Model Y Performance est, comme son nom l'indique, une version sportive. Il a des jantes de 21 pouces de série, jantes auxquelles il va falloir faire très attention puisqu'elles ne sont pas protégées par le pneu et elles sont fortement exposées. Donc faites encore 2 fois plus attention si vous faites de la ville. Il a aussi des pneus P0, Pirelli, c'est des pneus spécialement développés pour les véhicules électriques par Pirelli. Ils contiennent une mousse à l'intérieur pour réduire les bruits de roulement. Il a des freins performance, un pédalier en aluminium à l'intérieur que je vous montrerai un peu plus tard. Et puis à l'arrière, il a, là vous le voyez, un aileron en carbone, chose qu'on ne retrouve pas sur le Model Y grande autonomie. On est sur un SUV assez costaud puisqu'il mesure un peu plus de 4,7 m de long et un peu plus de 2 m de large avec les rétroviseurs déployés. Il est bardé de caméras et de capteurs. Au total, on a 8 caméras et 12 capteurs ultrasons qui sont au service de l'autopilote, mais qui vous permettent aussi de surveiller les environs du véhicule via le mode Sentinelle et grâce à votre smartphone. Il a aussi 2 coffres, un coffre à l'avant de 117 litres et un coffre à l'arrière de 854 litres. Pour le contrôler, tout se passe via l'application Tesla sur votre smartphone. On a plusieurs menus. Sur le menu contrôle, on peut ouvrir le coffre avant, déverrouiller ou verrouiller le véhicule. On peut aussi ouvrir le coffre arrière. Je vous fais la démonstration, j'appuie sur ouvrir, confirmer et là le coffre avant s'ouvre, ce qui me permet de vous montrer le coffre avant. Ici on a 117 litres et puis à l'arrière on fait la même chose, on appuie juste ici, ouvrir et là le coffre arrière s'ouvre, coffre électrique. On a un coffre de 854 litres, donc il est tout simplement immense. On a même du rangement ici. Et nouveauté, on a cette plage arrière. On peut même l'enlever si on veut. On peut aussi incliner les sièges. Voilà pour le premier. Et voilà pour le deuxième. Et donc on peut enlever cette plage arrière. Il suffit juste de la soulever. Et voilà. Et donc là, vous avez quasiment un plancher plat. L'application Tesla vous permet également d'accéder à distance à la ventilation. On peut activer ou désactiver la climatisation. On peut aussi indiquer la température qu'on souhaite. Aérer, ça c'est pour ouvrir les fenêtres. Activer ou désactiver les sièges chauffants et le volant chauffant. On a aussi la position exacte du véhicule. La sortie auto si votre véhicule est garé dans un parking et que vous souhaitez le sortir sans monter à bord. Planifier, ça c'est un programme qui vous permet de planifier par exemple la recharge de votre véhicule à distance. Et un menu sécurité, donc ça c'est pour accéder au mode Sentinelle, on clique dessus, donc ça c'est la caméra avant, on peut voir la caméra à droite, la caméra à gauche et puis la caméra arrière. Très pratique pour surveiller la voiture à distance. So now you're here again, knocking at my door. A little too late for, I'm sorry for. The lights went out cause you kept cutting the cord. And I started to fade into your gray. See, I finally opened up my eyes. À l'intérieur, c'est pareil que dans la Tesla Model 3. Si vous n'avez jamais essayé de Tesla, vous allez être perdu. Mais vous allez très vite retrouver vos repères si vous utilisez un smartphone ou une tablette, puisqu'ici on a un écran de 15 pouces qui est vraiment le centre névralgique de la voiture. Au début, on se sent un peu perdu, mais vous allez voir, c'est très facile. Dans cette partie gauche, on a toujours l'état du véhicule. Là, je suis à l'arrêt, je peux ouvrir le coffre avant, ouvrir le coffre arrière. Ici, on a la carte navigation. On peut cliquer sur ce bouton pour les commandes du véhicule.
On a les contrôles, le pédalier, direction. Vous allez voir, c'est très simple. Ici, au niveau du menu contrôle, on peut activer les feux de route, les feux de position, replier les rétroviseurs, etc. On peut même régler la direction. Là, vous voyez, je clique juste ici. Et puis là, juste avec le bouton gauche, il n'y a que 2 boutons sur le volant. Le bouton gauche, je peux monter ou descendre le volant. On va juste mettre restaurer. Voilà, donc là, elle restaure tout, même le siège. On va fermer. Pédalier direction, on peut avoir une accélération sport, confort, une direction assistée confort, standard ou sport. Au niveau de la recharge, on peut ouvrir le port. L'autopilote, ça c'est toutes les options, toutes les fonctionnalités pour paramétrer l'autopilote, verrouillage, éclairage, l'affichage, le compteur. Ici, on a navigation, sécurité pour le SOS appel d'urgence, l'entretien, le logiciel puisque la voiture peut recevoir des mises à jour à distance. Pour descendre, on fait juste comme ça. Très simple, c'est comme une tablette. On a Spotify, on a toute la bibliothèque Spotify. On a aussi la radio. Ici, c'est pour voir les consommations. Ici, on peut accéder aux caméras, caméra arrière, les caméras sur le côté. Et puis aussi, on a un sous-menu où on peut sélectionner l'agenda, les messages. En cliquant juste ici, on accède au menu divertissement. À l'arrêt, on peut accéder à Netflix, Disney+, YouTube, Twitch et voir les tutoriels de Tesla. On a un menu arcade très pratique lorsqu'on est arrêté pour recharger et qu'on a du temps pour jouer aux jeux vidéo. On a aussi la Toy Box. Toy Box, c'est des petits jeux. On a par exemple le coloriseur. Ça, c'est une demande des clients chinois qui ont demandé à Tesla de concevoir un coloriseur. On peut en fait tout simplement modifier la couleur de la voiture. Vous allez me dire que c'est inutile et c'est ce que j'ai dit au tout début, mais en fait Tesla explique que les clients chinois adorent faire du covering sur leur voiture et donc ils trouvaient ça sympathique d'avoir un coloriseur à l'intérieur pour avoir une idée du résultat final s'ils décidaient par exemple de mettre un covering vert sur leur voiture. Voilà, c'est assez spécial, mais c'est une demande des clients. On a un jeu de lumière, ça c'est un spectacle que la voiture peut faire. La boombox, on a un mégaphone, donc on peut parler à l'intérieur de la voiture. Et à l'avant de la voiture, on a un haut-parleur, on nous entend donc parler. Voilà, c'est Tesla. On a le Trax, ça c'est pour concevoir des instrus, si vous avez le temps de faire une musique. Romance, il va nous afficher un feu de cheminée. Voilà, donc plusieurs petits jeux sympathiques. Sous cet écran, on a 2 emplacements. C'est une recharge à induction pour smartphone. On a du rangement ici. 2 porte-gobelets. Et on a encore du rangement ici. On a une boîte à gants. Mais on est dans une Tesla, donc il n'y a aucun bouton. Pour l'ouvrir, on appuie sur ce bouton pour activer la commande vocale. Ouvrir boîte à gants. Et voilà, la boîte à gants s'ouvre. La dernière Tesla que j'ai essayée, c'était il y a 2 ans. C'était une Model S. Et Tesla a fait beaucoup d'efforts pour soigner l'intérieur de ses voitures. Les matériaux sont de bien meilleure qualité. Les finitions, je ne veux pas dire qu'elles sont excellentes, mais elles sont bien meilleures qu'avant. On sent que Tesla vise le trio allemand, BM, Mercedes, Audi. Et la marque est en train d'y arriver petit à petit. Ce que j'aime pas en revanche, c'est le volant et les commodos à l'arrière que je trouve trop simples et le toucher n'est pas des plus agréables. À l'arrière, en plus de pouvoir rabaisser les sièges, on peut incliner le dossier selon 2 positions. Voilà le premier et voilà le deuxième. On a de la place pour les genoux sans problème et même pour la tête. On a beaucoup de lumière grâce à ce grand toit panoramique. Dans cette partie centrale, on a un accoudoir avec 2 porte-gobelets. Et comme on n'a pas de tunnel de transmission, on a véritablement 5 places. Donc on peut très bien s'y installer. C'est pas la place la plus agréable à bord de ce Tesla Model Y. Et comme chez Tesla, on pense à tout. Cette partie est creusée. Donc on peut très bien mettre ses pieds. On est dans une voiture électrique et donc il faut parler d'autonomie. Tesla ne donne toujours pas la capacité de la batterie, même si d'après les estimations, on est aux alentours de 70 kWh en capacité réelle. L'autonomie de la voiture est donnée pour 514 km. Dans les faits, on ne fait pas les 514 km. J'ai parcouru à peu près 900 km avec la voiture. Et ce que je peux vous dire, et d'après mon expérience, on est plutôt aux alentours des 400-450 km si vous roulez et que vous faites attention.
Je peux vous montrer combien j'ai consommé. On va revenir juste ici. Tesla dit que le véhicule consomme, enfin Tesla, le cycle WLTP est donné pour 17,3 kWh. Donc, il est réaliste. Moi, je suis à 18,5. Mais vous voyez, si on fait attention, et c'est ce que j'ai fait sur les 220 derniers kilomètres, j'ai relevé 16,2. Donc, la consommation donnée par le cycle WLTP est réelle. Au niveau de la puissance de recharge, le véhicule peut accepter une puissance maximale de 250 kW. J'ai jamais réussi à faire 250 kW. J'ai rechargé 2 fois dans les superchargeurs. La première fois, j'ai rechargé à une puissance de 150 kW. Et la deuxième, à Aix-en-Provence, je n'ai pas dépassé les 100 kW pour la bonne et simple raison que toutes les bornes étaient occupées. Et donc, le superchargeur ne me donnait pas la puissance totale. Autrement, si vous avez de la chance et si vous arrivez à vous brancher sur un superchargeur qui vous délivre jusqu'à 250 kW, Tesla dit que le véhicule peut récupérer 241 km d'autonomie en seulement 15 minutes. Et donc l'autonomie, ce n'est plus vraiment un problème, d'autant plus que la voiture a un planificateur de voyage. Je vous montre. Si dans navigation, je lui indique que je vais aller à Aix-en-Provence, eh bien, elle va me dire dans combien de temps j'arrive. Elle va me dire combien de kilomètres je vais parcourir et aussi elle va me dire avec combien d'autonomie restante je vais arriver à destination, sachant que là, il me reste 25% d'autonomie. Et donc là, pour aller à Aix-en-Provence, qui est à 32 km, j'arriverai à destination avec 18% de batterie. Elle me dit aussi s'il y a besoin de m'arrêter pour recharger un superchargeur ou autre. Donc vraiment, l'autonomie n'est plus un problème, surtout lorsque vous avez un peu plus de 400 km d'autonomie. Un dernier point à noter, c'est sur le coût de la recharge. Alors, ça va dépendre d'un fournisseur à un autre. Mais si vous vous branchez à un superchargeur, le coût varie. Déjà, entre plusieurs superchargeurs, vous n'aurez pas le même prix. Mais globalement, en France, on est à environ 50 centimes d'euros par kilowattheure. Donc, si vous rechargez 60 kWh, qui vous permet de faire plus de 300 km, on est sur un coût de 30 euros. On se retrouve au volant du modèle Y Performance. On a 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu. Tesla ne donne toujours pas la puissance de la voiture, mais on l'estime à environ 500 chevaux. En tout cas, les performances parlent pour la voiture. On est sur un 0 à 100 km/h en 3 secondes 7 et une vitesse maximale de 250 km/h. Avec de telles performances, vous pouvez battre plusieurs sportives. En tout cas, sur le jeu de l'accélération, on est sur des performances de 0 à 100 d'un Lamborghini Urus qui accélère en 3 secondes 6 ou même d'une Pagani Zonda, sachant que le modèle Y Performance ne coûte, j'ai envie de dire, que 69 990 euros. Donc on est sur un rapport prix-performance indétrônable. Je vous fais tout de suite une démonstration de l'accélération. Je ralentis un tout petit peu. Incroyable, incroyable. Ça scotche et j'exagère pas. Vous avez vu la tête directement sur l'appui-tête, ça accélère très très fort. Très 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 fort. Et on entend juste le bruit des moteurs arrière. Je ne sais pas si vous l'avez entendu en vidéo. C'est tout ce qu'on entend. L'intérieur est très silencieux, on n'entend absolument rien. On est sur du double vitrage à l'avant et à l'arrière. Donc les bruits de vent sont quasiment inexistants, sauf si on roule sur autoroute à 140-150 km/h. Autrement, on n'entend rien. Même les bruits de roulement sont inexistants. La pédale d'accélérateur est à la fois douce et on peut très très bien la doser. Ça, c'est l'un des points forts que je trouve à ce Tesla Model Y. Pour le freinage, comme je vous le disais juste avant, on n'a pas besoin de freiner. Il faut juste lever le pied de l'accélérateur et le véhicule ralentit tout seul pour récupérer de l'énergie justement. On est sur un véhicule qui pèse 1995 kg, donc on ressent un tout petit peu le poids. Il fait quand même 2 tonnes, même s'il accélère fort. Dans les virages, si on ne lui demande pas trop, eh ben, il s'en sort très bien. Après, si vous avez une conduite hyper sportive, là, il aura un peu de mal. Mais bon, c'est pas un véhicule destiné à faire du circuit. Ça reste une version sportive qui accélère très fort. Donc, on prend beaucoup de plaisir au feu rouge. Mais autrement, c'est pas un véhicule hyper sport pour prendre des virages, pour faire du circuit. Non, pas du tout. Et puis, un autre point à noter, c'est sur la fermeté des suspensions. Le véhicule est ferme. Là, on n'est pas non plus sur une supercar. C'est pas hyper ferme, mais c'est ferme. Heureusement que les sièges sont
sont doux avec le dos. Donc on peut très bien faire de très longues distances avec le modèle Y comme j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'autoroutes entre Lyon et Aix et puis j'ai fait plusieurs trajets dans le sud. Je me suis jamais plaint du confort à bord. Les défauts que je lui ai trouvés, c'est au niveau de la direction. Je trouve que la direction est certes directe, mais je la trouve artificielle. On manque d'informations et ça manque un peu d'émotion. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur le rayon de braquage. À plusieurs reprises, j'ai dû m'y prendre à plusieurs fois pour tourner simplement à droite ou simplement à gauche, sachant que les autres véhicules passaient sans problème. Avec le modèle Y Performance, j'ai dû faire quelques manœuvres pour passer. Ça, c'est un des défauts de cette voiture. Je vous fais une démonstration de la conduite améliorée. Pour l'activer, c'est avec le commodo de droite. On descend de 2 fois. Là, il est activé. On le voit ici. La vitesse est limitée à 130 km/h. Je suis à 108 km/h. Et là, la voiture, elle reste dans la voie. Elle demande juste de garder les mains sur le volant et de tourner un peu de temps en temps. Sinon, le système se désactivera. Là, je fais absolument rien. Je tiens juste le volant. Et je ne fais rien d'autre. J'accélère pas, je freine pas. Donc là, on voit qu'elle est hésitante un peu. Elle s'est perdue. Voilà, elle s'est perdue sur une voie, 2 voies. La conduite s'est désactivée. Donc, il va falloir la réactiver. C'est pour ça qu'il faut rester toujours vigilant. Et puis là, elle reprend tranquillement la route. Là, elle me suggère de doubler. Donc, je dis oui. J'active le clignotant à gauche. Elle voit qu'elle peut le faire. Et donc, elle le fait. Donc là, vous voyez, c'est elle qui m'a suggéré de doubler la voiture de devant puisque la vitesse est limitée à 110 et que la voiture de devant roulait à 100 km/h. J'espère que cet essai vous a plu. Je vous dis au prochain essai. Ciao!